Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Ça y est, on entame bientôt le dernier mois de l'année, ce mois de décembre. Donc on va aller voir ce qui s'y passe pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas. Je vous glisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti, on démarre. Alors ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les atouts qui vous accompagnent, les aspects positifs. Ici, vous avez les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de vos guides, de vos anges. Ok. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Vous démarrez ce mois avec la 6 de denier. La 6 de denier m'indique que vous allez trouver un équilibre. Vous allez trouver une justesse dans votre vie, dans vos relations, peut-être aussi dans votre profession. Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes dans l'énergie du donner et du recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie qui se crée, il y a un don qui se crée, le don de soi, le don de l'autre, le partage, la communication, la stabilité, l'épanouissement. C'est je donne ce que je suis et tu me le rends, tu me le rends exactement comme moi je te l'ai donné. Donc beaucoup de partage, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité dans cette énergie, dans cette carte. Les aspects positifs avec tout ça, c'est la 9 de bâton, c'est que vous déployez toute votre énergie pour une cause qui vous tient à cœur. Vous avez une détermination incroyable, vous avez une volonté à réussir, à dépasser toutes les difficultés et aller jusqu'au bout des choses. Votre courage, votre persévérance vous amène à une certaine victoire, je dirais, pour ce mois de décembre. Vous avez toutes les qualités en vous pour accomplir en tout cas ce que vous souhaitez dans votre vie, dans ce mois, dans peut-être un projet en particulier. Et je dirais que vous allez avoir une vision beaucoup plus optimiste de la vie. Vous allez pouvoir vous projeter beaucoup plus sereinement à partir de ce mois de décembre. Donc ça va être intéressant, ça va être hyper intéressant pour la suite, je pense. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, un espèce de combat qui se termine, puis on va aller voir ici, parce que ça me le confirme. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, un conflit, un combat, quelque chose d'assez destructeur. D'accord? Allez, on continue. Dans les peurs et les blocages, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, s'il parle de vous, logiquement, ça indique que vous n'avez pas l'esprit clair face à une situation et que vous pouvez être hyper indécis et complètement perdu sur votre chemin. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Sinon, vous n'auriez pas la 9 de bâton dans le positif et il n'y aurait pas l'équilibre. Mais je préfère le dire quand même, sait-on jamais. Peut-être que c'est au fond de vous. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, c'est possible. Hein, et du coup, ça vous cause une frustration assez importante, d'accord? Moi, je pense plutôt que ce roi d'épée, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un soit qui arrive dans votre vie, et dans ce cas-là, mon Dieu, attention, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment dans l'aspect négatif, c'est dans l'aspect des peurs et des blocages. Soit c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie et également attention. Et moi, j'ai dû couper la caméra, il y a quelqu'un qui a sonné. Alors, on reprend. Oui, il faut faire attention parce que c'est une personne qui pourrait être complètement tyrannique. D'accord? Donc, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit c'est quelqu'un que je pense que vous saurez immédiatement de qui je parle, parce que une personne comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Là, on est vraiment dans l'aspect négatif du roi d'épée, c'est-à-dire la tyrannie, l'agressivité, l'arrogance, qui n'a absolument aucune barrière morale et qui est prêt à vous manipuler sans problème pour ses fins personnelles. Donc là, gros blocage, grosse peur, grosse négativité,
avec un personnage comme ça dans votre entourage. Donc attention à ça. Malgré tout, vous avez comme la 9 de bâton qui vous aidera Mais peut-être que c'est ça d'ailleurs. Peut-être que c'est ça, cette fin de combat. Peut-être que vous avez encore un peu peur de cette personne. Peut-être que vous avez encore un peu d'appréhension que cette personne re-rentre dans votre vie. Mais je pense que c'est complètement possible qu'on parle de cette... de la fin de cette tyrannie avec cette personne-là. C'est possible. Donc voilà, soit on a vraiment quelqu'un à qui il faut faire attention, soit vous avez peut-être un peu une indécision, l'esprit qui n'est pas très clair. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. On continue. L'événement important, la 5 de bâton. Vous étiez jusqu'à maintenant dans un conflit complètement destructeur, un conflit qui vous empêchait d'être heureux, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de réaliser des objectifs. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est terminé. L'événement important, c'est que vous sortez de cet état d'esprit, vous sortez de ce conflit, de cette bataille, et vous en ressortez absolument grandi. Vous vous êtes même, je pense, découvert dans cette situation. Vous avez découvert que vous aviez un courage extraordinaire, une persévérance, une volonté extraordinaire. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a clairement la fin d'un conflit destructeur ici. C'est peut-être avec cette personne-là, c'est peut-être à l'intérieur de vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine d'assez fort. Donc, pour moi, le fait de sortir de ça, il y a maintenant un besoin de nouveauté et il y a maintenant un besoin de réaliser des nouveaux projets qui va se faire ressentir, je dirais, assez rapidement à l'intérieur de vous. On continue. Les couples, vous avez la carte numéro 5, le gardien sacré qui est le pape. Les couples, énergie très spirituelle, mais à la fois avec une construction assez importante puisque le pape annonce un engagement. Que ce soit un engagement intérieur l'un envers l'autre, un engagement symbolique, dans une confiance, dans une communication sincère, ou bien un engagement absolument concret, comme pour certains un mariage, un pax, peu importe, une officialisation. Vous êtes en tout cas dans un lien très solide, avec, je dirais, un amour assez raisonné, où votre foyer est votre refuge. Et si vous avez des difficultés relationnelles, on vous dit qu'ils vont être résolus dans une certaine paix, je dirais. Dans une certaine paix, oui. Donc très très chouette pour les couples ce mois-ci. Avec ça, pour les célibataires, on a le roi de Pentacle. C'est assez chouette aussi, les célibataires. Le roi de Pentacle, c'est une énergie d'abondance, de persévérance. Vous gérez extrêmement bien votre quotidien, votre foyer. On ressent l'énergie du travail, l'énergie de la sécurité. Vous souhaitez sûrement, je pense, être accompagné sentimentalement. Peut-être que vous ressentez ça sur ce mois de décembre. Vous avez envie de quelqu'un qui porte les mêmes valeurs que vous, surtout la valeur de la famille. Et je dirais que ce roi, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre. On est plutôt dans un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un de bienveillant, de stable, de loyal. C'est une personne que vous allez rencontrer qui vous séduira par un certain charisme, un certain charme, un certain sérieux. C'est quelqu'un qui vous proposera peut-être une relation basée sur une belle stabilité, une belle sécurité, avec, je pense sincèrement, ce roi-là, avec une construction d'un foyer. Voilà. Donc très très chouette sur le plan amoureux. Moi ça m'indique, alors soit vraiment vous terminez une bataille amoureuse et vous récoltez tout et c'est extraordinaire, soit effectivement, et c'est plus c'est plus l'impression que j'en ai, je pense que cette bataille était peut-être plus due aux professionnels. Donc la personne tyrannique d'ailleurs, ça peut être un patron, un collègue, peu importe. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le professionnel, il y a quelque chose de tout nouveau qui commence. Vous avez l'as de Pentacle. Là, c'est vraiment, on remet on remet les pendules à zéro et on recommence tout. D'accord? Il y a un renouveau très concret.
C'est un projet qui sort de terre, vous retrouvez peut-être un emploi, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez une stabilité, vous reprenez peut-être un certain salaire, vous avez peut-être une promotion, peu importe. L'univers vous envoie ce denier, cet énorme denier avec des racines ici. Ça laisse sous-entendre qu'il va fleurir, qu'il va peut-être se multiplier, hein. Donc, l'univers vous envoie cette opportunité de créer quelque chose, de recréer quelque chose de nouveau, de concret, d'important, quelque chose qui grandira au fur et à mesure. Pour moi, il y a une belle réussite en perspective. C'est vraiment... c'est presque comme si le combat était gagné. Voilà. Moi, je pense qu'on est à la fin de ce conflit, combat, je sais pas trop. Moi, je pense que c'est plutôt un conflit, mais on peut voir ça aussi on peut voir ça aussi comme un combat. Mais je pense que cette nouveauté va venir éclairer tout ça. Vous avez que des belles cartes ici. Et le conseil de la semaine qui vous est donné, c'est le page de bâton. Suivez vos passions, suivez vos aspirations, suivez vos envies, trouvez la voie qui vous convient, la voie de la liberté. Écoutez votre intuition, suivez vos impulsions, trouvez une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus spontanée de la vie. Et je dirais, n'hésitez pas à bousculer les codes, n'hésitez pas à bousculer vos habitudes pour vous ouvrir à une nouvelle voie. Tentez des nouveaux chemins. Voilà. Voilà les Sagittaires, c'est une jolie guidance. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous apportera des clés de compréhension. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.